Bonsoir à tous et bienvenue sur notre Radio Auroisonne. Et aujourd'hui, petite émission spéciale. On va parler de fiction dystopique. Je suis avec Aze Salut. et Steren. Bonjour. Ah, on vient d'entendre un Bonsoir. magnifique écho. Je sais pas si... attendez. Hop, c'est bon. Ok, donc pour cette émission spéciale, donc je disais, on va parler des fictions dystopiques. Donc des fictions qui ont créé des sociétés un peu alternatives à nos sociétés actuelles. Euh, alors, dans les exemples qu'on va pouvoir donner durant cette émission, on va parler de certaines fictions comme Matrix, Psychopass, numéro 6 qui est moins connu dans les exemples, et un peu Black Mirror et d'autres peut-être. En gros, on va essayer de débattre sur comment pourrait être vue autrement comment pourrait être faite notre société si les choses avaient été décidées autrement. Et je me permets de commencer si ça vous va. Et Oui, vas-y. Stéphane. Vas-y, la Ok, parole est à toi. ok, super. Oui. Donc je vais commencer juste par introduire mes deux exemples. Donc je vais parler de Psychopass, qui est assez connu dans le monde de l'animation et du manga. Psychopass est originellement Ah, un animé euh, qui a été commencé en 2012 et suivi de très près d'un manga qui est sorti genre un mois après la sortie du premier épisode. Et en gros, Psychopass, c'est 3 saisons et 4 films à l'heure actuelle. Et en gros, c'est l'histoire, sans aller dans les détails, ce qu'on aura l'occasion d'approfondir plus tard. Ça se place dans une réalité alternative où on a décidé qu'une sorte de IA serait maître des émotions et de l'avenir des gens, globalement. Et dans mon deuxième exemple, il y aura numéro 6 qui est un manga, enfin un light novel, pardon, qui a été écrit, commencé à écrire en 2003 et salut ma trunk. euh, donc qui a commencé en 2003, qui a fini en 2011, qui a je sais plus exactement combien de tomes, je crois que c'est 6 et qui est un peu dans le même style que Psychopass. Donc moi, mon argument, ça va être plutôt la société vraiment vue par le Japon plus, de manière en gros qu'une sorte d'identité virtuelle ou pseudo-réelle domine un peu le monde. Et je pense que c'est plus ou moins ce qui a été pris dans pas mal d'œuvres de fiction. Parce qu'en fait, on peut considérer que dans certains aspects, notre société tend un peu là-dessus, sur certains aspects, c'est-à-dire que on va essayer de confier à des ordinateurs et ce genre de choses notre vie, parce que si on veut, ce serait plus facile d'une certaine manière. Mais en gros, Psychopass, ouais, c'est vraiment l'exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment une sorte d'entité virtuelle qui va vraiment diriger les gens, qui va leur donner un avenir et qui va vraiment décider de leur métier, de ce qu'ils veulent. Enfin, oui, c'est ça, de ce qu'ils veulent faire d'une certaine manière. Et direct, si t'es pas, si t'es pas bien dans la société, ben tu te fais et écarter rapidement. Et je crois que Steren, t'avais un exemple là-dessus. Oui, bah du coup c'est par rapport à l'épisode le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror qui parle justement de un peu de des nouvelles technologies puis des notations des de la population et puis comment les nouvelles technologies ont pris le pas sur toute la population et comment enfin
Je sais pas trop comment expliquer, mais il y a bah, un peu l'exemple qui peut se passer en Chine et sur la notation de la population. Voilà. Ouais, en gros, ouais, l'exemple que tu as, c'est... en gros, je crois que le système, c'est basé sur des... Je sais pas exactement vraiment comment ça se passe, mais je pense que ça doit être de la reconnaissance faciale ou quelque chose comme ça. Et c'est souvent... Enfin, en tout cas, les exemples que tu vois traîner sur Internet, il me semble que c'est surtout à base de vidéos de surveillance. Ou, enfin, en gros, c'était l'exemple qui avait tourné à un moment sur Internet, mais après, va savoir si c'est réellement vrai ou pas. Mais on sait qu'il y a une base plus ou moins de réel, c'est-à-dire qu'en gros, les gens vont avoir une note déterminée Ah, par soi-disant leurs actions, mais leurs actions déduites par le gouvernement. Et suivant les entre guillemets bonnes actions ou les mauvaises actions que tu fais, ta note elle baisse et tu peux avoir moins de privilèges, etc. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la Chine, où, très clairement c'est devenu oui, un c'est épisode de ça, ouais. Black Mirror dans la vraie vie. Oui, bah oui, c'est ça. C'est quand l'épisode de Black Mirror est sorti, on s'est dit tiens, tiens, c'est marrant, ça me rappelle vaguement quelque Oui. chose. Comment ça, c'est arrivé en vrai? Non, c'est faux. Mais ouais, en fait, c'est vrai que quand tu lis ce genre de fiction ou que tu regardes ces animés, les films, etc., tu te dis qu'il y a des trucs quand même, c'est genre, t'as l'impression que la réalité est en train de rattraper la fiction que t'as lue il y a quelques années, tu vois. Et ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Genre, bah, justement, Psycho Pass, genre, quand j'ai commencé à regarder, bah, logiquement, ça devait être bah, soit 2012, soit légèrement après, ça venait de sortir quasiment. Et, enfin, quand ça venait de sortir, tu te dis, ah, c'est intéressant comme point de vue, comme point de vue de scénario. Tu te dis, ouais, ça serait bizarre quand même qu'on laisse une entité ou quelque chose qui n'est pas réel nous juger sur nos actions, tu vois. Et Bah, c'est ça qui est marrant, c'est que ils sont conscients et ils acceptent leurs conditions. Alors que, ouais, autant, c'est ça, ouais. alors que justement, il me semble dans Psychopass, c'est vraiment le Japon qui pense comme ça. Et les autres pays, je trouve, pays européens et tout, trouvent ce système révoltant, qu'on ne comprenne pas pourquoi les Japonais acceptent ce système. Ouais, oui, bah oui, c'est ça. Enfin, plus ou moins, c'est-à-dire que, bah, sans trop spoiler, mais dans un des films, ils vont essayer de vendre, entre guillemets, le système Sibyl, donc le système qui est dans Psychopath, qui dirige à peu près tout. Ils vont essayer ouais, de le vendre à un pays qui n'a pas ce genre de système. Mais en fait, d'ailleurs, je me dis, dans ce film, ça fait un peu genre aussi les colonisateurs, tu vois. Genre, ils donnent leur système politique pour bien manager tout, et t'as la résistance et tout ça, enfin bref. Et, mais c'est vrai que tu te rends compte que, genre, y a pas beaucoup de résistance d'une certaine manière, mais je pense que c'est surtout par rapport à la, la société. Oh, je vais faire une grosse Bah, généralité, hein, c'est pas grave. Société asiatique. Enfin, si oui, c'est grave, mais qui a été, dès leur plus jeune âge, enfin pas conditionné, mais éduqué comme de cette manière, à penser comme si, ouais, voilà, à ouais. En penser. gros, ça va être plus. La société asiatique est plus dans l'esprit de groupe, et du coup, t'as moins d'individus qui essaient de se désolidariser. Et tu vois dans Psychopath par exemple, ou même dans numéro 6 d'ailleurs, où les gens qui essaient de lutter contre le pouvoir sont très vite mis à part en fait. Et ouais, enfin, tu te dis qu'en Chine, tu verrais pas vraiment quelqu'un essayer de lutter contre ça, parce que justement, il y a la crainte d'être mis à part rapidement, quoi. Et puis le pire, c'est qu'après, c'est sous couvert par la censure et la propagande. Oui, bah ça.
Après, bon. Hmm. Manipulation de masse. Ouais. Ouais, bah ouais, un peu, ouais. Est-ce que... Ouais, mais justement, on voit souvent surtout dans la science-fiction, dans les films ou même certains livres, mais j'ai pas trop d'exemples comme ça, qu'il y a souvent une résistance et la résistance, peut-être à la fin, elle gagne et en montrant peut-être des fois l'absurdité de la chose. Mais du coup, tu te dis, bah peut-être que dans la vraie vie, quand ça se passera, enfin, si ça se passe, parce qu'il y a du coup, avec Black Mirror, on se rend compte que il y a des choses qu'on pensait peut-être absurdes et on s'est dit, mais non, mais jamais ça va exister. Tu te rends compte qu'il y a des études ou des choses où c'est vraiment en train de se passer. Puis tu te dis, oui, mais il y a forcément des gens et la majorité vont dire non à ça. Et au fin de compte, bah, tu te rends compte que peut-être pas. Peut-être qu'au fin de compte, il n'y aura pas forcément de résistance et que du coup, bah, la science-fiction passera peut-être à la réalité. Ouais. Bah, généralement, ça vient surtout d'un sentiment et d'un climat d'insécurité ou de non de confiance dans les dirigeants qui vont justement pencher les gens à penser comme ça. Et attends. Euh, oui, ou en gros, bah, ils en viennent à prendre des décisions irrationnelles pour leur propre sécurité ou parce qu'ils pensent que ça changera quelque chose à leur situation. Hmm, ouais. J'avoue, je comprends pas trop bien où tu veux en venir. Ah, attends, je vais y arriver. Vas-y, vas-y. C'est qu'au début, tu vois, tu as ton esprit normal, enfin, ton esprit, on va dire, de jeunes, de jeunes lambda et tout, tu vas penser à réfléchir comme ça. Mais en ce moment, par exemple, en ce moment, il y a un climat d'insécurité assez pesant où le gouvernement se met à passer en soum bon, ne politisons pas tout ça, mais se met à passer en soum des lois renforçant visant à renforcer les forces de sécurité et la police du pays. Mhm. Bah, c'est plein de petites accumulations, un petit grignotage par-ci par-là qui va faire que la société va devenir après, qui va devenir après une sorte un petit peu de science-fiction, mais en réalité, de dystopie Bah, en là, réalité. bah là, du coup, par rapport à la loi des policiers, justement, c'est un peu l'inverse, dans le sens où on n'aura plus le droit de les filmer. Donc, souvent, la science-fiction, c'est... Enfin, je trouve, moi, je prends l'exemple de Black Mirror, souvent, c'est justement la surconsommation des écrans et de la nouvelle technologie qui prend le pas sur, su- sur l'humain, en fait. Et après, je vais pas donner mon avis sur la loi, hein, mais euh, justement, c'est dans le sens où ça serait peut-être pas forcément de la science-fiction, cette loi, mais il y a d'autres points où pour moi c'est de la science-fiction et peut-être justement le gouvernement ouais, laisserait passer ça, pardon. Et, oui, mais après c'est surtout on peut voir, oui, les nouvelles technologies, bah, surtout comme tu dis dans les pays asiatiques, mais après, je sais. Ouais, d'ailleurs, enfin, Oui. en gros, j'ai un exemple qui m'est venu en tête à propos de résistance et tout ça. C'est le film, je crois qu'il me semble qu'il est allemand. C'est le film qui s'appelle Il est de retour et qui parle du retour d'Hitler dans notre monde actuel. Alors, pour le coup, je considère que c'est de la science-fiction, mais peut-être qu'en réfléchissant avec C'est- d'autres arguments, ça peut être autre chose. Mais pour le coup, c'est peut-être ce qui change par rapport à la fiction. Ce qui change, c'est que pour le coup, ce film-là, il réfléchit assez juste. C'est que en gros, c'est tellement absurde comme situation que les gens ils vont en rire, tu vois. Et du coup, ils vont l'accepter peut-être plus facilement
que autrement, quoi. Enfin, je sais pas comment dire exactement, mais genre, qu'il y ait un retour d'Hitler, ça paraît tellement absurde que les gens, ils l'acceptent. Enfin, dans le film, en tout cas, c'est comme ça. Après, Bah, ça dépend pourquoi, mais enfin, pareil, on voit bien qu'en Chine, genre, là, pour le coup, c'est réel. Ils ont clairement accepté un système. Après, ils ont peut-être pas lu tu sais, les petites clauses écrites en tout petit dans, dans les contrats, mais ils ont quand même accepté d'être reconnus par des caméras et d'être notés, quoi. Enfin, Oui, mais par exemple, je sais plus, j'avais vu un reportage où justement ils avaient essayé le système de notation dans une petite ville ou un village, et les villageois étaient très contents, et justement il y avait moins de taux de criminalité. ouais. Euh, Après, c'est peut-être justement par leur système du coup qui font que ils acceptent plus facilement ça. Je suis pas sûre qu'en France les Français acceptent ça aussi facilement. Bah non, Mais c'est vrai que apparemment, de ce que je me souviens du reportage, je crois que c'était sur France 2 que c'était passé il y a plus d'un an. Et justement, ils parlaient du fait qu'il y avait moins de taux de criminalité dans leur ville. Euh, Peut-être du coup grâce à ce système-là. ouais, mais après, il y a, sans avoir de système, il y a des pays où ils n'ont pas d'un fort taux de criminalité, mais après, ce serait peut-être plus sur l'éducation plus que sur un système de surveillance. Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec ça sur le fait qu'il faut mieux éduquer que avoir un système de surveillance aussi prononcé, quoi. Mm. Oui, bah oui, oui. Mais il y avait, en fait, il y avait, d'ailleurs, je suis en train de me rappeler un peu dans Psychopass, il y a plusieurs, en gros, plusieurs sujets, entre guillemets, qui sont intéressants. C'est vraiment la surveillance de masse, parce que concrètement, c'est ça. oui. Euh, Il y avait aussi bah, le fait que ce soit une sorte d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que bah, je vais éviter de trop spoiler aussi, mais, euh, mais en gros, cette intelligence artificielle est composée de plusieurs personnes, mais tu considères que ce groupe de plusieurs personnes, je crois qu'ils sont dans les environs de 200 d'une certaine manière, euh, ils ont quand même un avis plus ou moins subjectif sur ta vie, quoi. Et c'est aussi le cas dans numéro 6 aussi, où c'est une sorte d'espèce de conseil qui décide bah, de préparer une espèce d'arme pour annihiler les gens qui leur plaisent pas, quoi. Du coup, et là, pareil, il y a aussi une espèce une sorte de notation, parce que t'es intelligent, du coup, t'es placé au-dessus de la population, ou dans des meilleurs quartiers, etc. Qu'est-ce qui dit que t'es intelligent parce que t'es bon à l'école? Après, bon, ça reste discutable, hein, on va pas se mentir. Mais, mais voilà, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que dans Psychopass, hein, enfin, je ne spoil pas, mais c'est, comment dire, les cerveaux qui composent cette IA sont des gens qui ne sont pas influencés de base par, Bon, ça, l'IA en elle-même, hein. ça, c'est un peu du spoil, quand même. Un petit peu. Alerte Mais, spoiler. mais si les gens ne connaissent pas Psychopass, ils ne vont pas situer exactement ce que je dis. Ouais, ouais, mais enfin, c'est un peu du spoil, mais ouais, ouais, ouais. Effectivement, oui, C'est justement pour rebondir sur ce que tu c'est disais. vrai que pour le coup, Psychopass, c'est intéressant d'une certaine manière, c'est que de un, il n'y a pas de résistance, bon, peut-être parce que t'es dans un pays asiatique, bah, à voir, mais, euh, mais les gens qui sont hors du système et tout ça, ils sont pris dans le système, enfin, ils essaient d'être pris dans le système. Enfin, le système veut les prendre dans le, dans leur système. Et du coup, Parce t'es que là. justement, ce système leur propose justement une vie de rêve. Oui, enfin, C'est pour ça. entre guillemets, vie de rêve. Après, ça Oui, reste enfin, discutable, hein. d'illusion. Mais ouais. Et tu voulais parler de Matrix aussi, un peu, Ace, ou pas? Oui, mais avant ça, je voulais en savoir plus sur l'autre
Manga dont tu as parlé, je me rappelle Tu plus. parles de Sensei. numéro 6? Numéro 6, Oui, je alors, connais pas, je suis curieux. ok, d'accord. Alors, bon, alors, c'est pas forcément un truc qui va plaire à beaucoup de gens, je m'explique. Parce que c'est dans la catégorie Shonen Ai. Et qu'est-ce qu'un Shonen Ai pour les plus. Comment dire les plus ignorants d'entre nous, d'une certaine manière? Les Shonen Ai, ce sont des histoires de deux garçons qui vont s'aimer. Alors, euh, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des romans d'amour sans avoir rien à foutre, mais dès que ça concerne l'homosexualité, ils partent en courant. Euh, Donc, bah, je conseille numéro 6, quand même. Donc, il a été traduit en France il y a un moment maintenant. Donc, vous pouvez retrouver les 6 light novels en France. Le manga, je sais pas, peut-être. Et l'anime, je sais pas s'il est disponible enfin, légalement, on va dire. Illégalement, il est facilement trouvable, si on cherche un peu. Donc ça raconte en gros l'histoire de Shion, qui est, euh, qui est donc considéré comme intelligent, et grâce à ça, il va être dans les beaux quartiers de sa ville, donc qui est numéro 6. Euh, Peut-être qu'avant ça, je vais placer un tout petit peu de contexte. En gros, après une sorte de fin du monde, on décide de séparer les différents survivants dans diverses villes. Donc numéro 1, numéro 2, etc., numéro 6. Ces villes-là sont des villes un peu, d'une certaine manière, fortifiées. Et à l'extérieur, tu vas avoir, on va dire, un autre monde. qui n'est pas le monde réel, le monde officiel que veulent les gouvernements. Et ce gars-là donc, est dans les beaux quartiers, machin, et un jour, il va voir débarquer un mec sur son balcon qui est en train de fuir quelque chose, tu sais pas trop ce qu'il fuit. Et Shion va l'aider innocemment, et en fait, il s'avère que c'était un fugitif d'un centre, on va dire plus ou moins d'un centre de détention. Et à cause de ça, Shion va se retrouver complice de fuite de ce garçon qui s'appelle Nezumi. Euh, et voilà. Et donc, à cause de ça, il va être mis dans les moins beaux quartiers, on va dire. Il n'est pas encore foutu dehors, mais pas loin. Et du coup, il est un peu considéré comme un pestiféré. Et voilà qu'arrivent des espèces de grosses guêpes qui vont l'attaquer, et il va se retrouver malade avec une maladie qui fait vieillir instantanément les gens. Et en gros, son but, ça va être de découvrir qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il en arrive là. Et il va quand même se faire sauver par un Nezumi. Et bon, on va pas se mentir, si je prononce que 2 prénoms, vous savez ce qui va se passer, quoi. Mais ouais, voilà. Et c'est intéressant sur Ok. plusieurs points de vue, c'est-à-dire que bon, bah, non seulement c'est une société qui est créée sur la fin par exemple, de notre monde, grand exemple, et mais c'est aussi en gros en fait, ça se rapproche de pas mal d'aspects à Psycho Pass, je trouve. Et bon, vu qu'ils sont sortis à peu près enfin plus ou moins au même moment, numéro 6 quand même bien avant, parce que ça a commencé en 2003, mais je sais pas globalement ce qui a inspiré Psycho Pass, mais il y a peut-être de ça aussi. Et tu vois quelques similarités entre ces deux œuvres-là. Donc je sais pas après Ah, si ça vous après, parle, généralement, j'imagine. c'est des lignes temporelles. Enfin, généralement, c'est des grosses inspirations un peu universelles. Donc, peut-être s'inspirer Psycho Pass, mais Psycho Pass c'est peut-être inspiré après d'autres, euh, d'autres œuvres. Psycho Pass, je pense que ça doit être très inspiré de pas mal d'œuvres de science-fiction notamment. Numéro 6, pareil, je pense qu'ils ont peut-être eu les mêmes, comment dire, les mêmes références à un moment donné. Après, Psycho Pass, c'est peut-être inspiré aussi de numéro 6, on sait pas. Mais ouais, enfin, tu sens qu'il y a certaines bases où tu te dis, si ça revient, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, un peu derrière. Genre, c'est un peu de la. Alors, ça va être. Je suis pas sûre de mes termes, mais c'est de l'espèce de dictature de la bien-pensance, tu veux. C'est en gros, ouais, alors pour votre bien, on crée une belle société où vous allez être bien lotis si vous êtes bien dans nos cases. Voilà, tout est beau, tout est. D'accord.
Mais par contre, derrière, ils font des trucs très bizarres et t'es là. C'est un peu douteux ce que vous faites, non? Est-ce que c'est vraiment légal? Ah oui, c'est vous qui faites la légalité, c'est vrai. J'avais oublié. C'est marrant parce que enfin, en anime dystopie, il y a le célèbre l'attaque des Titans, mais Oui, j'ai c'est vrai. peur que si j'en parle, bah, je vais spoil, donc pour les personnes qui n'ont pas du tout vu. Ouais, pour le coup, l'attaque des titans, c'est un peu chaud, surtout en ce moment. Vaut mieux éviter. Oui, mais grosso merdo, bon, je vais faire le pitch général. Alors, l'humanité a presque complètement disparu et il ne reste qu'un petit groupe qui est entre trois murs à l'abri de titans. Les titans, c'est des géants tout nus qui mangent les gens et qui n'ont pas vraiment d'intelligence, mais en gros, qui vont chercher à manger tous les humains qui passent, jusqu'au jour où il y a un gros titan qui va arriver, le titan colossal qui va arriver, qui va détruire le mur, et ça sera un petit peu le début de l'aventure, et le début du cauchemar de l'humanité. Et justement, dans cette œuvre-là, c'est que il y a l'aspect dystopique de cette œuvre-là, c'est vraiment enfin, le gouvernement. Disons il y a une religion qui s'appelle le culte des murs, qui, euh, qui un petit peu enseigne aux gens à vénérer les murs, à vénérer les trois murs qui s'appellent Shion, Maria et Rosia. Et tout le gouvernement de cet univers va tourner autour de ça. Il y aura des murs, il faudra les protéger. Et pour l'amour de ces murs, il faudra aller à l'extérieur. Enfin, pas vraiment, mais enfin, disons qu'il y aura une branche du Bah, gouvernement qui dira ceux qui aller vont à à l'extérieur. l'extérieur sont quand même considérés comme Ouais, des bah, attendez. pestiférés, un peu quand même. Hein. C'est vrai que oui, ils sont pas très aidés, ils sont un petit peu considérés comme des rejetons de la société. Alors que justement, Bah, ils sont- ils veulent, euh, ils veulent trouver leur liberté, s'émanciper un peu de cette société. Mm. Ouais. Mais cette histoire de mur où les gens sont séparés par des souvent leur niveau social, leur classe sociale, Ouais, c'est vrai ça, aussi. ça, ça existe dans beaucoup, beaucoup de séries ou de films. Moi, là, j'ai une série en tête, c'était sur YouTube. Il y avait une série américaine, c'était Weird Tea, où c'est une série comique, mais pareil, il y a une ville qui était séparée en deux. Donc là où c'est tout neuf, tout beau, avec des super bâtiments, c'est des gens qui sont plus aisés dans la vie. Et l'autre côté où forcément c'est un peu plus... euh, ça, enfin, pas ça, mais dans la série, c'est plutôt ça, t'as pas des bâtiments neufs, c'est une ville un peu plus vieille, c'est la partie où les gens sont moins aisés et puis ceux qui sont dans la partie aisée, ils ont plein d'avantages, ils sont très technologie, tout est fait en fonction de la technologie, notamment aussi dans le premier épisode, si je me souviens bien, il y a aussi l'amour, genre en fait par un site, par comment on dit? Ouais, un site, en fait, en fonction du pourcentage, t'es assimilé à une personne et t'es considéré comme l'amour de ta vie et t'es obligé limite de faire ta vie avec, sinon t'es envoyé dans l'autre côté de la vie. Je crois que c'est ça le premier épisode. Et, Attends, tu parles pas de et la série avec, comment ça s'appelle, Dylan O'Brien? si, c'est ça. Ah oui, ok. Tu vois, ouais, je l'avais en tête. Du coup, Oui, je moi fais aussi, en fait. Et voilà, mais c'est pas la seule série. Il y a beaucoup Oui, de livres, je suis sûre, Bah, où en même temps, en fait. c'est un peu basé sur l'histoire aussi, d'une certaine manière, parce qu'au Moyen-Âge, les gens qui n'avaient pas les moyens, ils étaient en dehors de la cité, et ceux qui avaient un peu plus les moyens, ils étaient Oui, protégés dans oui. l'enceinte des murailles.
Donc, enfin, tu reprends des références historiques dans certaines fictions, quand même. Enfin, je trouve. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu peux demander est-ce que avec tout ce qui est technologie et puis peut-être un monde futur, est-ce que justement toutes ces science-fiction-là vont pas à un moment rattraper la réalité et est-ce que plus tard dans le futur, on sera pas aussi limite enfermé entre des murs avec une différence telle qu'il y aura une partie de la ville avec des, des gens aisés et puis une partie moins aisée. Ce que tu peux voir aussi en Inde, en Inde où bah, tu vois vraiment la différence entre la ville et les bidonvilles et vraiment Ouais. une différence assez élevée, quoi. Dans plein de pays, c'est comme ça aussi. Oui, dans plein de pays, mais j'avais l'Inde en tête. Ok. Mais voilà, oui, dans plein de pays. Tu te dis, est-ce que, au fin de compte, ok, il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours de mur physique, mais tu as une nette différence quand même quand tu vois les photos. Bon, des fois c'est pas que c'est truqué, mais des fois, c'est pas autant de. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Puis, tu vois plus trop de classe moyenne. Il y a des très riches, puis des moins riches. Ouais, ouais, Ah, de toute façon, la science-fiction, c'est une projection de notre réalité dans le futur, donc forcément, ça s'inspire déjà de l'existence qu'il y a déjà actuellement. Puis bon, les inégalités de richesse, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et Oui. ça enfin, existera depuis forcément dans le l'existence futur. de l'argent, De tu peux en l'argent, parler, ouais. effectivement. Hmm. Même pas forcément de l'argent, en fait, même des objets. Je pense que Non, non. avant qu'il y Ouais. ait de l'argent, il y avait déjà des gens qui étaient riches d'une certaine manière et d'autres qui l'étaient pas. Mais c'est vrai que ouais, ça doit remonter à très longtemps. Très, 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 très longtemps. Oui, Oui. mais par exemple, au Moyen Âge, il y avait les murs. Mais on a enlevé ces murs-là. Maintenant, il n'y a plus de murs. Donc Physiquement. tu peux te dire, bah, pourquoi remettre des murs? Est-ce qu'au fin de compte, on n'arriverait pas à remettre des murs pour encore remarquer cette différence-là? Bah, après, les murs sont souvent représentés de manière physique, pour prendre l'exemple du Moyen-Âge, mais à l'heure actuelle, il y a quand même une sorte de. Ah Enfin, il oui, y a des sortes de murs, mais ils sont pas physiques. Alors, me oui, prenez pas l'exemple des murs, genre le mur qui essaie d'être mis entre les États-Unis et le Mexique, hein. Mais, mais globalement, il Je existe n'y déjà avais même des. pas pensé. Non, mais voilà, moi j'y ai pensé, du coup je dis non. Mais en gros, ça existe déjà des sortes de séparations, mais qui sont pas physiques entre, entre guillemets, les gens moins pauvres et les gens plus pauvres. Genre, dans certaines villes, tu vois bien que la zone où il y a des HLM et tout ça, enfin, d'ailleurs, c'est des zones. Les HLM sont pas tellement mélangés, enfin, dans certaines villes, hein, sont pas tellement mélangés au reste des maisons et tout ça. Et ce qui fait que ben, tous les gens qui sont dans la même, entre guillemets, la même catégorie sociale sont entre eux, quoi. Ils restent entre eux, ils bougent pas, ils sont pas mélangés. D'ailleurs, ça me fait penser, là où nous, on a vécu, Steren et moi, on voit bien aussi cette différence-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Steren. Mais en oui, gros, oui, bah t'as un quartier, quoi. ouais, voilà, c'est ça, mais c'est vraiment par quartier. Et du coup, t'as vraiment des séparations où les gens ne se mélangent pas. Il y a même pas besoin d'attendre pour le coup la fiction pour avoir ce genre de Oui. séparation-là, d'une certaine manière. Bah, c'est vrai que chez nous, on voyait qu'il y avait quand même plusieurs quartiers et par rapport aux quartiers, on savait, on va dire, quel type de richesse vivait dans tel ou tel quartier en faisant une généralité. Ah oui, oui, clairement. Oui, après, c'est vrai, Mais oui, c'est des non, cas c'est vrai que généraux, mais. les H&M, tout ça, voilà, mais après même, tu peux voir une certaine différence sur les réseaux sociaux, par exemple, et du coup, c'est pour ça peut-être qu'il y a des gens qui mentent dessus, c'est que du coup, quand tu es riche, tu as peut-être forcément, logiquement, et ça tu peux le voir partout, tu as souvent plus d'avantages, et voilà, et puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a souvent eu des gens qui ont menti, qui ont photoshopé des photos dans des pays magnifiques, en faisant croire qu'ils avaient du coup les moyens de voyager. Et
et c'est surtout une question d'avantage, parce que tu sais que si tu parais plus riche ou on a l'impression que tu vas aller partout, que tu peux faire plein de choses, bah, tu vas avoir certains avantages. Ce que tu peux voir aussi dans la science-fiction. Souvent, les gens qui sont riches, bah, ils ont plus accès à, aux soins, etc. Notamment, par exemple, dans l'épisode de Black Mirror, l'épisode 1 de la saison 3, à un moment, il y a une dame qui parle de son mari qui avait un cancer et qui à un moment avait besoin d'un lit pour une expérience, comment on dit? Quoi, expérience sociale? Expérimentale. Un soin expérimental, enfin bon, bref. Ah, En ouais, ouais. gros, son mari était noté 4,3 et c'est un 4,4 qui a eu le lit et non son mari. Et donc, tu te dis, bah en fait, bon là, c'est une histoire de notation, mais même si t'es riche, bah, t'as plus les moyens d'avoir ces accès-là. Et du coup, il y a aussi cette frontière-là entre une frontière peut-être un peu plus tout plein d'avantages et tout ça. Bah, après, le truc aussi, c'est que je pense qu'une grosse partie de cet épisode-là se base sur aussi l'esprit des gens. Et je pense que si c'est ça aussi, d'une certaine manière, sur la fiction, comme Psycho Pass, va se baser aussi sur une grosse partie sur l'esprit des gens. Genre, quelle image tu reflètes à la personne et pas celle que tu es réellement à l'intérieur. Donc en gros, c'est uniquement sur l'apparence que tu vas être plus ou moins noté. Ceci dit, dans Psychopath, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a aussi le niveau de stress d'une certaine manière. Mais par contre, genre, quand t'es méga stressé, t'es direct considéré comme un criminel, alors que dans les faits, t'as peut-être pas commis de meurtre, tu vois. Enfin bref. Mais, mais c'est vrai que dans Ah Black bah les Mirror, gens stressés, ils seraient en sueur là. c'est ça, ils seraient stressés déjà de base, c'est là. Ah Ah bah en fait, d'accord. tu vas stresser parce que si tu stresses trop, tu es considéré comme criminel. Alors là, Le cercle c'est la Bah, vicieux fin. du stress. il part du principe que tu as quelque chose à te reprocher, donc Bah, pas forcément. Si t'es stressé, genre, t'as loupé ton train, t'es stressé, t'as pas quelque chose à te reprocher, t'as juste loupé ton train, mais t'es stressé parce que tu vas être en retard, et du coup, tu vas être considéré comme un criminel parce que t'es stressé, du coup, tu vas stresser parce que t'es considéré comme un criminel, et puis là, c'est bon, t'as perdu, là. Là, c'est. Tu sais, ah mais oui, c'est t'as les agents je sais plus comment ça s'appelle, le truc des criminalités qui vont arriver et qui vont t'exploser, tu vois. Hein. tu es rentré dans la spirale infernale, hein. Ah oui. Mais j'ai juste raté mon train. Voilà, c'est ça. Mais Non. alors, s'il vous plaît. Et à Bah, la fin, tu finis drogué, t'as du sang sur les mains, tu vois. ouais, bah, c'est ça, ouais. Bah, en fait, ça me fait penser aussi, justement, dans le premier épisode de Psychopath, il me semble que c'est le premier, si je dis pas de bêtises, où en gros, ils veulent essayer d'arrêter un criminel, et en vrai, le criminel, il a violé une fille, et genre, la fille est considérée comme un criminel, alors que c'est la fille qui se fait violer, quoi. Donc, t'es là. Ah, d'accord, Ouais, mais ok. justement, parce qu'ils pensent à l'effet boule de neige que ça peut avoir, parce que la fille, elle va rentrer dans un espèce de truc, enfin, où elle va stresser, elle va paniquer, elle va pas être bien, elle va avoir de la haine en elle, et du coup, tout ça, ça monte, et du coup, elle va être considérée comme criminelle, alors que oui, de base, c'était juste une victime, et qu'elle aurait pu réussir à s'en sortir s'il l'avait pas tout de suite considérée comme criminelle, quoi. Ouais. Oui, oui, bah oui, oui. C'est ça? Mm. Ouais. Oui, c'est vrai que, bon, là, tu peux dire dans Psycho Pass que il y a un vrai défaut dans leur système, quoi. Enfin, Oui, bah oui. Mais d'ailleurs, vraiment. c'est un peu remis en cause d'une certaine manière parce que, en gros, t'as Kogami, donc un des criminels qui travaille pour la police, qui va dire bah écoute, moi je vais l'arrêter, donc toi, à Tsunemori, donc l'héroïne, toi, si tu veux pas que je la tue, que je lui tire dessus, tu me tires dessus. Du coup, bon, bah, elle va lui tirer dessus, mais.
Mais parce qu'elle pense que le système n'a pas réfléchi correctement, alors que le système veut qu'on tire sur la fille, alors que la fille, elle est juste en panique, elle est en train de stresser à mort, et puis voilà, quoi. Bah, franchement, le criminel s'est pas fait tuer devant ses yeux aussi. Ouais, il y a des tas de trucs qui, ouais, c'est genre... le bien-être Bah, de la fille, forcément, on s'en fout, quoi, si on le... ouais, mais tu te dis, enfin, forcément, c'est choquant, forcément. Oui, donc forcément, il y a un problème dans leur système parce que ces gens-là, faut les aider, faut pas les tuer. Tu es Oui, en ouais, bah... panique, on te tue. Allez. mm. Bah, au moins, ça limite vraiment. Enfin, genre, ça va enlever une bonne partie de la population. Là, les gens stressés, tout ça, Ah au bah, les revoir. gens stressés sont pas faits pour vivre dans des œuvres de fiction, apparemment. Hein. Apparemment. Ah, je pense Non, mais que t'as perdu ton sang-froid, t'es fini, genre... bon, ça, tu sais que être basé sur une histoire de stress ou de quoi que ce soit. Puis même, je peux prendre l'exemple, tout ce qui est criminel et tout ça. Je prends l'exemple de ce que j'avais vu en droit. Enfin, pendant longtemps, enfin, t'as plusieurs choses qui font que ça peut être un criminel. T'as l'endroit où il a vécu, oui, t'as tout ce qui est. Genre, même pendant. Il y avait un. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en avait un qui considérait que, en gros, le criminel, ça pouvait être. Genre, t'avais le voleur, il avait des grandes oreilles. Tu te dis quoi? Si vraiment on était parti sur. Alors, ça, c'est le profil d'un violeur, il a des grandes oreilles, un long nez ou je sais pas quoi. Ouais, Et le ouais. tueur, il est tel comme ça, caractéristique physique. C'est vrai qu'on Tu te voit dis. souvent ça dans les trucs, enfin des articles assez vieux, genre qui datent de 1800, ce genre de choses, où Bah, tu tu te sais dis à que... quoi ça me fait penser? Non, vas-y. Bah, le 39-45, hein, à Effectivement, la oui. Shoah. Ah oui, là, c'est vrai que... Bah ouais, effectivement, Oui, ouais. où Mais en bah, fait, c'est vrai que là, du coup, on part... enfin, excuse-moi, tu voulais dire? hein? Vas-y. Non, bah, je voulais juste dire où les Aryens, les Allemands, l'homme viril est considéré comme Il y avait même blond, des musclé, caricatures odieux. de juifs aussi qui circulaient. Oui, et les Juifs étaient tout petits, le nez crochu, les yeux bruns, Ouais, oui, oui, c'est pas vrai. beaucoup de cheveux généralement. Mm. Mais ouais, en gros, on passe de critères physiques à des critères, entre guillemets, plus sociaux. Ouais. Et dans la fiction, c'est encore, ça pousse le délire encore plus loin, quoi. C'est toute ta vie qui fait... Enfin, en théorie, ce serait toute ta vie qui ferait de toi un criminel, genre limite... Bah, en fait, surtout qu'ils pensent à l'effet boule de neige. En fait, c'est si t'est arrivé ça, bah forcément tu vas penser comme ça. En fait, ils font des généralités. Et du coup, par exemple, bah, je prends l'exemple de la fille, bah, si t'as été violée, t'as forcément de la haine, donc tu vas forcément mal finir. Ouais. Or, ce n'est pas forcément le cas, puisque on ne peut pas faire des généralités là-dessus. Et donc, la science-fiction, en fait, la science-fiction, je trouve, dans beaucoup de choses, pointe des choses de la société en Mm. exagérant le trait. Et du coup, tu te dis, mais c'est totalement absurde. Oui, bah oui. Non, mais complètement. Hein. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont... Enfin, en gros, c'est vrai qu'ils prennent juste un trait ou deux traits de la société, ils vont la grossir et mettre le doigt dessus, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, c'est assez absurde. Après, Après, c'est plus ou moins cohérent, on va dire, aussi, comme façon de procéder. Mais c'est vrai Oui. que... Enfin, tu vas rapidement voir les défauts parce que l'auteur veut que tu vois les défauts. Si l'auteur avait pas envie que tu vois les défauts et qu'il te fasse penser comme en gros il va te faire centrer genre sur n'importe quoi, une histoire d'amour ou n'importe quoi, tu vas plus te concentrer sur l'autre chose et te dire ouais tiens la société elle marche vachement bien en fait. Alors que non, si tu réfléchis un peu mieux, tu vois qu'il y a plein de défauts et je pense aussi ça dépend des œuvres aussi là-dessus. Mais pour les œuvres comme justement comme bah, plus comme Psycho Pass du coup où t'as quand même une évolution du problème de base, c'est-à-dire que au début on te fait accepter une société qui est faite de façon à ce qu'il y ait quelqu'un qui dirige le truc, enfin quelqu'un, une entité qui dirige le truc
et t'es censé l'accepter. Genre de force ou de gré, t'es censé l'accepter. Et on voit une personne qui... Enfin, l'héroïne, qui est dans le système, quoi. Elle n'est pas hors du système, elle n'a pas de capacité particulière. Bon, un peu peut-être, mais voilà, tu vois. Et petit à petit, genre, elle va remettre en cause le système, mais voilà, je sais pas si mon point de... Bah, en soi, Matrix, ça part un peu du postulat de base. Sauf où, à la base, le héros ne sera... le héros ne sera pas du tout conscient de sa condition. Oui, Où il vit, où l'humanité vit un peu dans une illusion, où ils ont un peu tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent. Et il finit, et puis petit à petit, à l'aide d'autres personnes, bah, le héros va apprendre dans quoi il vit, va justement va faire un choix entre vouloir s'en échapper ou continuer à vivre dans cette illusion, un petit peu la belle vie. Puis en gros, c'est euh, soit comment dire, la vérité ou le mensonge, mais sachant que le mensonge, ça sera un beau mensonge, un beau rêve vient d'où, ou alors la vérité, ça sera une vérité assez dure. ouais. Oui. Et c'est vrai que... En fait, c'est ça, c'est soit tu restes dans ton petit cocon et tu fermes les yeux, soit tu remets en doute la société et puis Bah, du coup tu te rends compte des problèmes de la société Oui, et tu essayes le de changer quoi. truc, oui, oui, ouais. le truc, c'est que comme dans Matrix, bah, l'humanité est un petit peu euh, est gouvernée par des machines, justement, par des Mhm. robots, malgré leur gré, où, les humains naissent dans une sorte de pomponnière, d'énormes cocons, où ils seront plongés dans un coma artificiel et nourris jusqu'à l'âge adulte. Et quand ils seront arrivés à cet âge adulte, les machines serviront son corps comme combustible, comme énergie pour qu'il puisse se nourrir. Et pendant justement, en attendant qu'ils viennent, qu'ils passent à l'âge adulte, pour leur donner l'impression d'exister, bah, ils leur font vivre une illusion de leur vie dans la Matrix. D'accord. J'ai jamais vu Matrix, alors ça choque peut-être, mais je n'ai jamais vu Matrix. Après, ouais, c'est quand même un film à voir sur quelques aspects. Après, enfin, je sais pas si les premiers films ont bien vieilli. Ceci dit, peut-être ça va. Mais Bah, pour le j'avais coup, regardé. il y a quand même je- un aspect différent par rapport aux œuvres qu'on a citées. C'est que en gros, on part pas de notre société de base. Enfin, je sais pas s'ils en parlent de ça. En gros, de la destruction de l'humanité et que du coup ils Si, reconstruisent si, autrement. C'est- si, enfin, ils en parlent un- assez court quand même, mais qu'à la base, leur humanité est en guerre contre les machines, et ils ont fini par perdre, Ouais, et du coup, ils en sont arrivés à cette condition. ok. Je me souviens plus très bien Ouais, je me souviens vaguement des histoires de guerre contre les machines, mais je me souviens pas. Enfin, en gros, si ça avait pu être notre société avant ou pas. Enfin, on sait que c'est dans le futur du coup, mais plus ou moins. Mais ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez un autre exemple ou un autre sujet auquel vous vouliez aborder à propos de la Euh, science-fiction? je sais pas si vous avez vu l'épisode de Rick et Morty. Je regarde pas Rick et Ou- Morty. Ah, bon, Moi non plus. euh, ah bon, bon, me voilà bien embêté alors. Désolée. Ouais, non, ça va être trop chaud pareil comme ça. Allez, ça, je vais essayer. En gros, dans un épisode de Rick et Morty, il y a un des personnages qui est enfermé dans une sorte d'univers parallèle où il a un petit peu tout ce qu'il veut,
Enfin, c'est plutôt un rêve, une vision, une simulation de vie où il a vraiment tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut et tout. Et et à la base, il va finir par redevenir accro. Au final, au fond de lui, il est conscient que ce n'est pas la vraie vie, mais comme il a un petit peu sa place dans la vraie vie, c'est un petit peu un loser. Enfin, il n'a pas trop ce qu'il veut, il est séparé de sa femme. Ah, du coup, ouais, comme là, il pourra vivre sa vie comme il le veut, et je crois qu'il deviendra même président, il épousera un top modèle et tout. Bah, du coup, Ma Trunk demande ça, dans quelle saison est cet épisode. je crois que, je me rappelle plus, je crois que c'est saison 2 ou 3. C'est pas la première saison. Ok, Bah, c'est avec Jamie, le père de Rick. Non, pas Rick, Morty. Excusez-moi. perdu. Parce que Rick, c'est le vieux, donc. Oui, oui, oui. Du coup, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre justement Psychopath et Matrix. Ok, ouais, ok. J'avoue, je vois pas. Enfin, si, je vois un peu le parallèle entre les deux quand même, mais. Ouais, c'est. Ouais. Faudrait que je regarde. Je regarderai à l'occasion Rick et Morty. Bah, disons, d'un côté, tu vois, enfin, t'as une réalité dans laquelle tu rejettes, alors que c'est un petit peu ta vie de rêve, mais tu veux connaître la vérité, tu veux connaître la vérité et vivre une vraie vie. Puis d'un autre côté, bah, tu sais que ça n'est pas tu sais que c'est pas la réalité, c'est une vision, mais tu te plonges dedans, tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux, tu te soucies pas vraiment d'autre chose. Ok, oui. Mm. Mais même ça, c'est une question je pense, dans la vie en général. Tu préfères regarder les problèmes en face et avoir conscience de ces problèmes ou plutôt rester dans ta petite bulle qui, au fin de compte, pas si mal que ça et où t'as peut-être pas trop de problèmes. C'est Souvent, Ah, c'est là est la question, quoi. Genre, des C'est fois, vrai, t'as oui. conscience de ce qui se passe, mais est-ce que t'as vraiment envie de vraiment tout connaître? c'est vrai que dans les fictions, c'est quand même à base de ouais, le système il va pas bien, vas-y, on se révolte. Mais je pense que dans la société réelle, on va dire, c'est beaucoup plus difficile de lutter parce que bah, déjà, tu as l'effet de groupe. C'est-à-dire que Mm. s'il n'y a pas un effet de groupe, globalement, c'est ce qu'on a vu plus ou moins pour les, les gilets jaunes. On va donner des exemples très bizarres, hein. Mais ouais, en gros, pour les gilets jaunes, c'est beaucoup de gens différents qui sont fait prendre par l'effet de groupe et du coup, ils sont restés tous ensemble là-dessus, sur les Mm. positions qui étaient données. Sauf qu'en plus de ça, c'est que avec l'effet de groupe, bah de un, tu as plus de facilité à dire ouais, je suis contre. Mais non seulement tu peux dire je suis contre, mais tu peux dire aussi je suis contre ça aussi. Et du coup, bah, ce qui a été fait dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait beaucoup d'opposition sur plein de sujets. Ce qui n'est pas dans les films, c'est-à-dire que dans les films, c'est une opposition au pouvoir général. Genre, t'as pas Ouais. de je m'oppose à ça et ça et ça et ça, il n'y a pas d'éparpillement. Alors que dans notre société actuelle, réelle, il y a cet éparpillement parce que chaque individu veut lutter contre Oui. le truc qui l'énerve Ouais, et mais du ça, coup. c'est une façon. Ça, c'est là, tu prends le truc de moi, je veux ça, je me révolte contre ça. Mais prends l'exemple au point de vue mondial. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde où, où- moi, souvent, je me pose la question de bah, je me renseigne, mais est-ce que, enfin, sachant que je sais qu'à mon échelle, je peux rien faire sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ouais, Moi, toute seule, je ne peux rien faire. oui, Et donc, la question, c'est surtout, c'est ok, c'est bien de se révolter, mais est-ce que tu peux te révolter sur quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, où toi, toute seule, tu ne peux rien faire, ou tu préfères ne pas savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, rester dans ta petite bulle, et du coup, bah, tu restes un peu dans ton,
dans ton monde à toi et tu fermes un peu les yeux sur ce qui peut se passer un peu d'horrible à l'autre bout du monde. Hmm. Je sais pas si... Ouais, si, je vois, mais en gros, le truc, c'est que le postulat de base, c'est que dans les œuvres de fiction, les gens, ils sont dans le problème. Enfin, ils sont inclus Oui, dans ils le sont... Bah système oui, c'est ça. problématique. Alors que dans notre situation actuelle, on va Mais il dire y a que plein de ce qui problèmes. va nous poser problème, c'est qu'on a... Ouais, en fait, non... je vais ressortir... je recapitule mes idées, plutôt. En gros, ce qu'il y a, c'est que vis-à-vis des œuvres, ça marche aussi vis-à-vis de ce que tu disais à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'on a du recul sur cette situation-là. Alors que dans notre société, dans notre système à nous, par exemple à nous Français, on va voir moins de problèmes, on va voir moins facilement voir les problèmes que les problèmes des autres pays. Ce qui fait que Oui. ça va être plus difficile de lutter pour des causes qui sont dans notre pays, qui sont vraiment très très problématiques, qu'on nous cache à nous, parce qu'on vit dans le pays, plutôt que de lutter à plusieurs pour des problèmes qui sont évidents. Je veux dire, il y a quelques années, il y a eu des exemples qui ont pu être donnés, genre je sais plus comment s'appelait ce collectif là, mais en gros, ils avaient réussi à récolter beaucoup d'argent pour construire un camp de réfugiés, faire venir de l'eau potable et ce genre de choses. T'as plein de mouvements comme ça qui se font pour lutter pour des gros problèmes qui sont ailleurs, parce que tu peux voir ces problèmes-là. Parce que tu peux voir que la politique ne permet pas, la politique de ces pays-là ne permet pas de résoudre ces problèmes-là. Mais dans notre cas à nous, c'est assez différent aussi. Enfin, Oui. Bah, en fait, on le voit bien sur, même sur certaines lois qui passent, on est souvent pas au courant de ce qui se passe parce que c'est dans notre pays que, bah, même la plupart des choses, genre, on peut entendre des fois des choses qui peuvent, euh, de notre pays qui se passent, enfin, par exemple, des pays étrangers qui peuvent parler de notre pays sur des choses qu'on nous-mêmes, on n'est peut-être pas au courant ou puis, genre, les médias traditionnels vont pas forcément parler de certaines choses. Donc oui, en effet, c'est... Mais du coup, c'est dur de se dire, est-ce que je pourrais, comme dans les films, me révolter contre la société, sachant qu'on n'est pas toujours, en effet, au courant. Puis même, comme tu l'as dit, c'est souvent, il n'y a qu'un seul objectif, c'est la révolte contre le pouvoir. Sauf que dans les faits, il n'y a pas la révolte contre le pouvoir. Enfin, ouais, c'est pas possible d'une il certaine y a manière, vu que souvent nos des choses sociétés à sont... nuancer. Ouais, voilà. Ouais. Tu peux pas faire une révolte contre le pouvoir dans notre société actuelle, c'est compliqué, on va dire. Mm. Mais ouais. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur autre chose? Hmm, Mm. Moi, je trouve que vous avez quand même beaucoup parlé enfin, de dystopie, mais vraiment assez réaliste, proche de notre présent. Oui, Alors que oui. j'ai un roman qui s'appelle Fondation, enfin le film de Fondation en tête, qui a été écrit par Isaac Asimov dans les années 1950. Et l'univers de ce roman est super bien construit, parce que même s'il a été écrit dans les années 1950, c'est un roman de science-fiction qui avait pour objectif de faire un petit peu une frise historique du futur. Pour de la science-fiction, ça n'a pas du tout vieilli. Quand tu le relis maintenant, on dirait pas que c'est aussi vieux. On dirait pas que c'est un roman aussi vieux. Et donc, d'un scientifique qui a fait, qui à l'aide des maths, qui a, euh, qui estime que l'humanité, enfin l'empire galactique qui est en place en ce moment-là, est sur le déclin, et il n'a plus que 30 ans
Il n'a plus que 30 ans à exister avant que l'Empire sombre dans l'anarchie pendant, on va dire, au moins 3000 ans. Et donc, il va faire un plan de secours, de sauvetage de l'humanité qui s'appelle le plan Sheldon, où il va envoyer un petit groupe de scientifiques sur une planète tout paumée, au milieu, à l'autre bout du système solaire pour pas qu'on les retrouve. Et ces scientifiques-là, depuis leur planète, vont ensuite petit à petit reconstruire l'humanité, un nouveau centre du pouvoir, du commerce et tout. C'est un roman, un cycle qui se déroule vraiment sur plusieurs temporalités, surtout le premier tome où à chaque, par chaque, je vois, c'est plutôt des nouvelles où à chaque nouvelle, on suivra on suivra telle génération, puis après telle génération, puis telle génération. Où le premier chapitre, la première nouvelle, ça sera surtout basé sur la science. Le deuxième nouvelle sera plus centré sur la colonisation et les autres le commerce. Et le côté dystopie de ce roman, justement, c'est que pour que la fondation, c'est ainsi le nom de de ce nouvel empire, enfin pas empire, mais de cette nouvelle communauté, pour que celle-ci parvienne à exécuter correctement son plan on va dire, de renouveau de la société, de l'humanité, Mhm. a créé une seconde fondation, tapis dans l'ombre, qui a la capacité d'influencer un petit peu sur les consciences, les pensées des gens, afin de les aiguiser vers le bon choix. Et ces personnes-là, justement, ont fait en sorte de rester tapis dans l'ombre pour ne pas influencer les décisions de la première fondation. Mais d'un autre côté, s'ils voient que la fondation emprunte un petit peu le mauvais chemin, la mauvaise voie, alors ils vont les aiguiller mentalement vers, euh, vers le choix qui est le mieux, le mieux à proscrire pour eux. Et je trouvais ça intéressant, où on est vraiment là dans un contrôle on est vraiment dans un contrôle de masse énorme, mais c'est pour la bonne cause, le bon. Mais enfin, ça nous est présenté comme la bonne cause, le choix à faire. Les décisions sont pures parce que la seconde fondation, il y a c'est pas une seule personne qui dirige, mais il y a tout un conseil, une hiérarchie avec des premiers conseillers, deuxièmes conseillers et tout, qui, euh, qui discutent justement autour de la marche à suivre pour l'humanité, sur son bien-être, qui s'intéresse vraiment à l'humanité dans le bon sens du terme. Ok. Attends, ça s'appelle comment, t'as dit? Le cycle de Fondation, Ok. c'est un roman hyper populaire de science-fiction, Ok. Attends, de bah, référence. je me permets, je le note. Ok. Alors, le cycle de fondation. Hop. Mais Ok. Comme ça, on, je m'en renseignerai de mon côté. on sort un petit peu de la dystopie là, mais là, vous avez vraiment une image d'anticipation sociale assez très très négative jusqu'à maintenant. Bah, là, je dirais pas qu'elle est positive, mais elle est plutôt neutre parce que certes, cette seconde fondation, elle fera des erreurs. Il y aura des remises en question par certains protagonistes du roman et il y aura toute une discussion philosophique autour de ce sujet Bah, ceci dit, pour savoir. Psycho Pass, c'est assez neutre aussi d'une certaine manière. Je veux dire, le Euh, système n'est pas entièrement pointé du doigt non plus. C'est vrai. Oui, oui. Du coup, ouais, c'est. Ouais. Non, mais c'est intéressant comme. Enfin, c'est certainement très intéressant à lire comme bouquin et je pense que je vais le lire. Ok, Stéphane, bah, je le aurais-tu conseille. quelque chose à ajouter à ça? On a perdu Stéphane. Ah, c'est Non, vrai. non, non. J'ai eu un petit problème et du coup, j'avais pas entendu le début. Ah,
C'est fâcheux. du résumé du roman. Mais Ok. Ok. Donc, je pense que... Je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, on a quand même oui. bien parlé. Ok. Oui, c'est vrai. Et s'il y a des gens dans le chat qui veulent discuter sur certains points, enfin, ouais, sur certains points qu'on a abordés ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire. On sera ravis d'avoir votre point de vue. Et je vais juste mettre le jingle pour terminer l'émission.